quelqu'un de respectable que je connais avait longtemps travaillé dans une firme. Comment on dit firme? Institution pour avocats, bureau pour avocats, où il n'était pas le supérieur. Il y avait ce qu'on appelle maître, auprès de qui il était en train d'apprendre. Donc ils étaient comme ses mentors. Les personnes auprès de qui il apprenait n'étaient pas nécessairement des gens bien ou des gens polis, courtois. Vous savez, il faut qu'on se le dise, hein. C'est peut-être stéréotypé pour vous, mais dans beaucoup d'endroits, il y a des tribus où des gens sont très, très impolis. Hein, très impolis, très orgueilleux, prétentieux. Surtout s'ils ont un peu d'argent, franchement. En tout cas, dans beaucoup de pays africains, vous verrez très souvent, oh, ces gens-là de cette tribu sont comme ça. Là, ce n'est pas du tribalisme, c'est la vérité. Chez les Sud-Africains, par exemple, il y a des Zoulous qui ne sont pas toujours très courtois. Ce sont des gens qui ont la pression, qui ont beaucoup trop de testostérone. C'est connu, c'est même pas stéréotypé. Quand vous dites qu'un homme Zoulou, voilà. Au Kenya, il y a aussi des Kikuyu qui sont amoureux de l'argent. Ce n'est pas stéréotypé de le dire. Donc, bref. Le monsieur travaillait dans un groupe pour avocats où il était, en tout cas, l'inférieur. Il apprenait, il avait encore beaucoup à apprendre. Mais le chef était très impoli. Très impoli, irrespectueux et tout le bazar. Il a pris son temps pour apprendre. À plusieurs reprises, on lui a manqué de respect. Mais il est resté. Au lieu de partir, je sais généralement, beaucoup d'hommes ici diraient « Ah, on me manque de respect, je m'en vais. Ah, on me parle comme ça, je ne peux pas accepter ça. Même si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas tolérer ça. » Il est quand même resté, tant bien que mal. Il a appris. Il a appris leur façon de faire les investigations. Il a appris leurs méthodes d'application. Il a appris presque tout ce que le chef avait. Il a appris, il a eu de sa connaissance. Il a appris de toutes les personnes, tous ceux qui sont venus et partis avant lui, il a appris d'eux. Ensuite, il a quitté. Après qu'on lui a insulté à maintes reprises, on lui a dit que c'était un enfant du village et tout le bazar. Et un jour, il s'est rencontré dans le tribunal avec son chef, ou l'ex-chef, la personne qui lui parlait impoliment. Et la personne qui lui parlait impoliment était immensement respectée dans cette ville. Donc, ses procès à lui, c'était presque sans doute que c'est à 98% de chance, il va gagner. Il a retrouvé son poulain, face à son poulain, dans une histoire très chaude. Qu'est-ce qui s'est passé? Le monsieur appliquait simplement les méthodes d'application, les techniques, les stratégies qu'employait son employeur, contre son employeur. Et comme il connaissait méticuleusement son ex-employeur, celui-ci n'avait pas de deuxième prise contre son ex-poulain. Vous voyez comment c'est parti? Le monsieur est resté humble. Il a appris de la connaissance de son maître. Il a conçu, il a appris, il a bâti. Il s'est ressourcé auprès de ses collègues qui étaient à côté de lui. Après avoir passé du temps à se préparer, quand son jour est venu, quand son moment est apparu, il a capitalisé. Il a battu son propre chef ou son ex-chef avec emphase. Le monsieur était humilié comme jamais dans le passé. Il a subi une perte qu'il n'avait jamais. Et c'est de ça qu'on parle. Dans la vie, vous n'êtes pas obligé de vous rébeller à chaque fois qu'une personne supérieure à vous vous fait des réprimandes. Jamais vous rébellez quand une personne qui a plus que vous, qui connaît plus que vous, qui a de la matière plus que vous fait des réprimandes acceptables, évidemment. Il ne faut pas qu'on insulte votre mère. Ça ne sert à absolument rien de vous rébeller. La réalité est celle-ci. On peut apprendre d'une personne qu'on n'aime pas. Je le répète encore une fois. On peut apprendre d'une personne qu'on n'aime pas. On peut passer du temps auprès d'une personne pendant un temps, acquérir de la connaissance. Acquérir de la connaissance, ensuite partir. Il ne faut jamais, ça on me l'a appris très tôt, il ne faut jamais s'opposer à une personne qui connaît plus que toi dans un domaine dans lequel tu cherches à performer ou à avancer ou à progresser ou à décoller. Il ne faut jamais s'y opposer. Beaucoup d'Africains en général, quand vous faites face à une personne qui fait ce que vous faites, vous en faites un ennemi. Il faut dire la vérité, il faut arrêter de faire semblant. Elle vend les maniocs comme vous, directement c'est ton ennemi. Elle importe des Gucci comme vous, même si c'est des faux venant de la Chine, c'est un ennemi. Vous ne l'aimez pas. Vous commencez à le vilipender, à le critiquer, à raconter n'importe quoi. Mais vous ne savez pas que peut-être que lui importe des histoires où il achète à moins cher. Vous pouvez aller, ah mon cher, j'aime vraiment ta niaque, ton courage. Comment tu fais? Mon souhait est de devenir comme toi. Mon souhait est de devenir comme toi. Quand vous dites ça à quelqu'un, directement il te dit, c'est vrai. Ok, ce n'est pas un ennemi. C'est comme ça les gens. C'est ça là, en fait, c'est un problème traumatique, je dois dire, ancestral pour beaucoup d'Africains après avoir été chicotés, flagellés, battus. Leurs ancêtres ont été flagellés tellement que c'est héréditaire, c'est rentré dans les gènes. Les gens sont naturellement sur leur garde, sans avoir d'ennemis. En fait, vous voyez des gens dans les rues, vous ne les saluez pas parce que directement, naturellement, quand vous voyez quelqu'un qui vous ressemble, c'est un ennemi pour vous. Même si on ne vous a rien fait.
Vous êtes assis dans le train, vous voyez quelqu'un qui vous ressemble, vous dites pas bonjour. C'est parce que naturellement, c'est génétique, hein, c'est les ancêtres. Après avoir été flagellés, battus, tout ça, c'est génétique. Il faut se purifier de ça. Tu peux apprendre d'une personne qui fait les mêmes histoires que toi. Mais il faut avoir l'intelligence émotionnelle, l'intelligence sociale. Savoir dire félicitations, j'aime ce que tu fais. Ok. Toute personne dans la vie que vous rencontrez aime les compliments. Vous allez dans un bureau, je me souviens une fois, je suis rentré dans un bureau, il y avait devant moi une femme. Je ne sais pas de quelle humeur elle était, mais manifestement très impolie vis-à-vis de tout le monde. Mais c'était un bureau très essentiel. Il me fallait avoir un visa urgemment. Je crois que c'était pour les USA. Et de manière où elle parlait à tout le monde, elle était tellement puissante que voilà, il n'a rien à dire. Je suis venu devant elle. Elle m'a dit, oui, monsieur. Mais la première chose, je dis, madame, jolie chemise. C'est très beau, ça. Elle dit, oh, merci. Pourtant, elle était en colère déjà. Tu ne sais pas sa situation, tu ne sais pas d'où elle vient. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans la maison. Faites-lui un compliment. Vous désamorcez la personne. Faites-lui un compliment, chef. Travail excellent. Vous désamorcez la personne. C'est comme ça qu'on apprend. On ne gagne pas toujours la vie en combattant. La vie, ce n'est pas seulement un combat. Celui qui a dit la vie est un combat aussi a menti. La vie n'est pas toujours un combat. La vie, c'est être malicieux, être méticuleux, être astucieux. Quelquefois, c'est en étant gentil que tu aboutis à tes histoires. Quand tu veux d'une femme, par exemple, des fois, il faut aller directement dire, bon, je veux de toi. Si tu as de la chance que je suis quelqu'un d'assez machin histoire, elle peut dire oui. Ou elle peut dire non. Mais quand tu n'es pas assez fort machin histoire, des fois, il faut dire, je veux simplement être ami. Vous comprenez? Je veux être ami parce que tu n'es pas très beau. D'accord? Parce que si tu dois le dire directement comme ça, elle va te juger immédiatement. Est-ce que tu es beau? Non. Est-ce que tu as l'argent? Non. Ah non, je veux pas. Mais quand tu dis je veux être ami, elle commence à découvrir ce que tu as. Peut-être que tu as des potentiels. Tu es intelligent, tu es galant, tu es gentil, tu es sympathique. Mais elle ne le découvrira jamais si tu viens directement. Vous comprenez? C'est-à-dire dans la vie, il ne faut pas toujours aller directement. La vie, ce n'est pas toujours un combat. La vie, ce n'est pas toujours une bataille. Des fois, c'est la musique, en fait. C'est de l'art. Savoir se hisser dans un terrain inhospitalier, savoir naviguer autour des humains, parler poliment, parler gentiment. Tu vas dans un milieu où les gens connaissent certaines histoires, donc toi tu penses pouvoir savoir mieux. Tu te tais, tu les écoutes. Tu es un vidéographeur, tu es un ingénieur, tu es un designer, tu es peu importe. Tu vas dans un milieu où on parle dans ton secteur, tu te tais, tu écoutes. Quelqu'un peut sortir un truc que tu ne connais pas. Mais à force de commencer à parler, tu vois, ça ne se fait pas toujours comme ça, tu vois, avec le AI, tu ne vas rien apprendre. Absolument rien apprendre. Finalement, tu es en train de parler. Il y a des gens qui sont peut-être là, plus mûrs, plus outillés que toi, mais ne diront absolument rien. Tu en sortiras comme si tu connaissais, mais pourtant tu ne connais rien, tu n'as rien, parce que tu n'as rien. Si tu es là, tu n'as rien. On peut apprendre d'une personne dans le même secteur, sans en faire un ennemi. Un ennemi futur, il y a les ennemis présents, les ennemis futurs. Il y a des gens, tu regardes, ça c'est un ennemi futur, mais pas pour l'instant. Je ne suis pas encore prêt. Je me rappelle une fois, il y a très longtemps. Il y a très longtemps, on m'offrait un combat. C'était pour la première fois, on m'offrait un combat avec assez d'argent, quoi. De l'argent. Mais l'ennemi, c'était quelqu'un de... C'était un Polonais, très fort, un poids lourd. Je me souviens à l'époque, je me sentais prêt. Mon entraîneur a dit au promoteur qui voulait manifestement faire le combat, après que le Polonais tabassait un monsieur là qu'on respectait, mon entraîneur a dit au promoteur, mon combattant n'est pas encore prêt. Le promoteur lui dit, mais on va te payer beaucoup d'argent, regarde l'argent qu'on va te donner. L'argent était respectable. Mais mon entraîneur, un vieux père à l'époque, a dit non. Je me suis fâché contre lui. Parce que bon, j'étais dans la misère, j'avais besoin d'argent. Je voulais cet argent. Il me dit, you are not ready yet. Tu n'es pas encore prêt pour ce monsieur. Il a refusé l'argent. Et je lui en suis toujours reconnaissant jusqu'à aujourd'hui. Et voilà pourquoi des fois je vais le voir, je lui achète à manger, des groceries, comment on appelle groceries en français, vous achetez des provisions pour l'emmener à la maison. Ce monsieur m'a protégé contre ce monsieur. Parce que si j'avais perdu ce combat contre le monsieur là, à l'époque, je n'étais pas encore prêt. Je n'aurais jamais eu de carrière. Parce qu'il m'aurait tabassé comme pas possible et j'aurais vécu les séquelles, dans des dimensions supérieures. Et certainement, mes enfants et leurs enfants auraient aussi vécu ces mêmes séquelles. Il m'a protégé. Voilà pourquoi je vous dis, il y a des ennemis, il ne faut pas affronter maintenant. Il y a des ennemis, il faut attendre. Tu le vois, ça c'est un ennemi, mais ce n'est pas un ennemi maintenant. C'est un ennemi de futur. Laisse-moi apprendre de lui d'abord. Laisse-moi rester calme. Je veux d'abord comprendre comment il fonctionne, comment il fait, qu'est-ce qu'il y a, c'est comme ça qu'on fait. Tu ne peux pas aller, tu veux ouvrir une entreprise de vente de pain pendant qu'il y a un géant de vente de pain auprès de toi, tu veux commencer la guerre avec lui. Il va t'écraser. On va t'écraser. De fois, moi, je n'accepte pas. Tu n'as rien. Tu as 30 € en banque. Tu n'as pas de connexion, tu n'as pas de contact, tu n'es pas nécessairement joli.
Tu n'es pas vraiment intelligent, mais ton orgueil... Non, des fois, il faut se taire. En fait, on veut te rabaisser, ce n'est pas grave. Du moment qu'on ne touche pas ton père, ta mère ou tes enfants, tu te calmes. Si tu vas gagner des intérêts jusqu'au moment opportun, c'est aussi valide dans des partis politiques. Tu vas dans des partis politiques, tu sens qu'il y a trop de politique dans la politique, tu restes calme. On veut t'écraser, tu restes calme, mais tu apprends. Tu gagnes la connaissance. Il y a une personne dans un pays africain qui l'a fait. Gagne la connaissance, gagne l'intelligence, comprend qui sont les sponsors. Et quand on va voir les sponsors, ils partent se présenter aussi. Mais eux ne savaient pas que dans le futur, lui-même, le monsieur là qu'on écrasait, qu'on a emmené chez les sponsors, est finalement parti voir les mêmes sponsors lui-même parce qu'il connaissait le chemin. Mais s'il s'était révolté dès le départ, disant non, mais traite pas bien tout ça, parce que je suis d'une tribu différente, il n'aurait jamais eu l'opportunité de connaître les sponsors. Mais aujourd'hui, il a son parti politique qui aussi s'élève, et voilà, c'est ça. Il y a des ennemis présents et des ennemis futurs. Vous pouvez aller chez quelqu'un et apprendre, même si vous avez l'impression d'être humilié, ce n'est pas grave. Si ça ne touche pas la profondeur de votre identité, ne quittez pas, jusqu'à ce que vous ayez la capacité de vous en sortir tout seul, jusqu'à ce que vous ayez la connaissance de vous en sortir sans eux. Restez humble. Alors, pour finir, l'humilité, ce n'est pas quelque chose qu'il faut appliquer pour le reste de sa vie. L'humilité est une chose qu'on applique stratégiquement, jusqu'à ce que vous ayez ce que vous cherchez. On est humble envers des gens à qui on a besoin de rien. On est aussi humble devant des gens qui peuvent tout vous donner. Vous avez compris ça? Humble devant une personne qui ne peut absolument rien te donner et humble devant une personne qui peut absolument tout te donner. Ceux-là qui sont entre le milieu, vous n'avez pas besoin d'être humble avec eux. J'espère que vous avez compris. God bless.